Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est une vidéo de unboxing d'une Yamaha AG03. Donc la boîte est très solide et très bien présentée. Donc ici on ouvre. On retrouve d'abord un mode d'emploi en français, je tiens à le préciser. Le premier mode d'emploi c'est en français. C'est une table de mixage qui permet de mixer le son et d'améliorer normalement la qualité sonore du son. Donc là on enlève les boîtes. Ici on retrouve la table de mixage bien emballée. On va enlever la petite housse. Voilà, donc ici nous avons cette table de mixage que l'on voit. Donc c'est très simple, ce sont des séries de boutons. Tu as une alimentation fantôme qui est fournie avec en 48 volts. Elle est ici, l'alimentation fantôme. Chaque zone correspond à chaque cloison ici correspond à une zone. Donc là nous sommes sur la partie du... Il y a pour augmenter le son, on peut brancher une guitare, on peut brancher ici comment ça s'appelle, des pianos, on peut brancher en même temps une paire d'enceintes, je ne sais pas si elles accouchent. Ensuite tu as deux petites LED que l'on voit vertes et rouges qui s'allument, c'est pour t'indiquer si tu es trop haut au niveau du son ou trop bas. Il y a des potentiomètres partout, ce sont les petits boutons. On peut faire des effets audio et ça permet d'enregistrer un meilleur son et d'avoir un meilleur son du micro et de bien l'alimenter comme il faut. Voilà, donc c'est quelque chose de solide, c'est en matière ferraille. C'est fait en fer, ici il y a un port USB. Voilà, la mise au point ne veut pas se faire. Là il y a un port USB. Et donc c'est une très bonne petite table de mixage. Voilà le câble USB. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très bien, très petit. Ça tient prend pas beaucoup de place ça prendra pas beaucoup de place sur une table et c'est très pratique. Bon, ensuite si on retourne la bébête, on voit qu'il y a plusieurs types d'utilisation hein, à l'image ici. Voilà, tu as plusieurs types d'utilisation. Et puis là, si on va là, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la bébête? Donc il y a enregistrer lecture audio de piste audio, résolution 24 bits, 192 kHz. Tu as une préamplification du micro des DPRE de qualité studio avec un gain de rapport signal bruit élevé. Tu as un contrôle de fiches de facile et qualité de sonore professionnel avec traitement. Attends, je te montre. Là ici, tu vois. Alors attends, on va refaire la mise au point parce que l'autre il fait pas. Là ici, donc tu as aussi plusieurs caractéristiques. Donc elle est polyvalente, elle a 3 canaux, elle fait de la compression de qualité sonore professionnelle avec traitement d'une touche compression effect. Elle a la fonctionnalité loopback flexible parfaite pour enregistrer du direct ou de la web diffusion. Elle a une alimentation fantôme intégrée à la table de mixage sur l'entrée CH1, c'est ici. Ce qui permet de mettre les micros électrostatiques et les alimenter à la bonne tension. Elle a aussi la connexion iPad via Apple avec connexion USB externe. Elle est auto-alimentée par USB Mac ou PC. Châssis métallique résistance, on s'en fiche complètement. Il y a un logiciel Cubase qu'il va falloir télécharger. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe avec Linux, on verra bien. macOS X, alors c'est compatible avec macOS X 10.7, 10.8, 10.9. Bon, ils n'ont pas fait 10.10. Windows 7, 8 et 8.1. Voilà. Bon, mais c'est une très bonne petite table de montage. Bon, alors si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker ou à mettre le gros pouce en l'air si tu es français. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Marc Péchaud 3. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Je te dis au revoir, je te dis à bientôt et merci.